parler effectivement de cette campagne autour du e-commerce. Alors l'objectif initial de Franprix, c'était de faire savoir que Franprix fait du e-commerce et de faire savoir que Franprix a son mot à dire dans le e-commerce. Durant la période de confinement, le e-commerce de Franprix a littéralement explosé. C'est légèrement redescendu après, mais le brief qu'on a fait à Artefact, c'était de montrer au public le plus large possible que Franprix fait du e-commerce, que Franprix a des éléments de différenciation, notamment dans un contexte de concurrence accrue avec des nouveaux entrants, des startups qui se lançaient dans le e-commerce. Et ces points de différenciation, c'est que la livraison est gratuite à partir de 35 €, c'est qu'on vous livre tout l'assortiment Franprix, donc on a un large choix de produits, ce qui nous différencie vraiment d'un certain nombre de nos concurrents, et c'est qu'on livre très rapidement, vu que Franprix livre en moins de 40 minutes. C'est ça le brief qu'on a fait à Artefact. On leur a demandé de réfléchir à quel angle, sous quel angle prendre cette stratégie, comment le faire savoir tout en mettant en avant les spécificités de Franprix. Et c'est là que Artefact est arrivé avec sa proposition. Alors oui, du coup, en fait, il y avait effectivement un contexte très favorable quelque part qui était donc malheureusement la sortie du confinement, donc qui avait été un contexte favorable parce que les gens avaient quand même appris à faire encore plus de e-commerce, d'ailleurs pas seulement pour l'alimentation, mais en général pendant une période d'1 an. Et finalement, quand on regarde les spécificités de Franprix sur le e-commerce, c'est à l'époque une livraison très rapide, parce qu'une heure à ce moment où on fait la campagne, c'est une promesse extrêmement solide. Maintenant, ça devient moins solide, mais entre-temps, la guerre de la rapidité, c'est devenu autre chose. Et surtout, Franprix, c'est une marque à part quand même dans la vie des gens, c'est-à-dire que c'est quand même une marque de proximité, c'est une marque de petit commerce de quartier malgré tout, même s'il y a des grosses enseignes. Mais c'est comme ça qu'on connaît Franprix, c'est comme la marque entre guillemets du dépannage. Ce qui fait que ce qu'on a voulu faire, c'est de finalement le comportement des consommateurs pour le e-commerce d'alimentation, on va dire pour faire simple, c'est-à-dire l'alimentaire, ils ont quand même tendance à attendre le week-end pour faire les gros pleins, à justifier de pas mal d'éléments qui manquent pour faire un gros plein. Et là, on déclenche une livraison qu'on déclenche le jeudi, vendredi pour arriver le samedi et on va chez les autres gros distributeurs, etc. Ce qui est bizarre parce que pour le coup, autant les gens se sont habitués depuis maintenant 5 ans avec Amazon à commander des trucs qui arrivent vite et pour le coup d'être assez instinctif et assez je dirais naturel et à pas se poser la question de « Ah, mais est-ce que j'attends d'avoir plusieurs trucs à commander ?» Et pour le coup, ils le font pas avec eux. Ce qu'on a voulu dire, nous, pour Franprix, c'est que du coup, l'offre qu'ils proposent gratuit au-dessus de 35 € et livraison en 1 heure autorise finalement de faire des petits paniers. Alors, petit panier ne veut pas dire 1 ou 2 produits, comme c'est la rhétorique en ce moment des dark stores notamment, mais des petits paniers, 8 petits produits, donc ça justifie une envie soudaine, un truc un peu improvisé, pas besoin d'attendre que tout soit vite dans le frigo pour faire un petit plein, les petits pleins aussi un peu dernière minute, bref, c'est ça qu'on a voulu déjà stratégiquement attraper, c'est-à-dire que de libérer les gens sur le fait que oui, ils peuvent faire des petits paniers et ils peuvent faire finalement des petites courses de tous les jours en e-commerce, ce qui encore une fois, aujourd'hui quand on fait cette vidéo peut sembler presque ancré parce que là les dark stores sont en train de tout basculer, même si c'est pas sûr, mais en tous les cas il y a 1 an c'est une grosse promesse que de raconter des courses rapides, simples et surtout un peu non calculées, non prévues. Ça c'est la base stratégique et après effectivement ce qu'on a cherché par le langage de tous les jours, parce qu'on aime bien mettre du langage parlé chez Franprix, avec cette phrase qui est « c'est pas tous les jours qu'on » ou « ça peut arriver tous les jours », c'était une manière de dire, bah oui, en fait vous avez plein de mini-occasions qui sont finalement des occasions commandées, qui sont finalement, alors le c'est pas tous les jours était un pied de nez, parce que le c'est pas tous les jours normalement va sur des très grandes occasions, et là on l'a utilisé sur des petites occasions, pour bien expliquer qu'il y a plein de petites occasions qui peuvent justifier ça. Un oubli pour le dessert, un dîner improvisé, l'anniversaire du petit où il faut acheter plein de bonbons, un repas au boulot, enfin bref, il y a plein de choses où on peut justifier d'une livraison. Ce qui a donné donc un dispositif avec 2 films qui étaient construits justement sur ce truc de un peu de dernière minute, etc. Avec donc 2 petites histoires, un peu de la vie de tous les jours, un avec une bande de copains, un dîner familial. Et ensuite, le gros principe de la campagne, sous tous ces formats, radio, presse, affichage, les petits formats, 6 secondes vidéo, etc. Ça a été d'attraper plein de petits trucs et d'à chaque fois avec cette grande phrase qu'on voulait de partout, qui est « c'est pas tous les jours con, c'est pas tous les jours la dèche, c'est pas tous les jours lundi ». C'est pas tout. Cette phrase, on l'a détournée, redétournée pour finalement justifier que chaque jour pouvait être une occasion de faire une commande sur franprix.fr
vu encore une fois, et c'est important de le dire, que la livraison est gratuite à partir de 35 € et qu'elle arrive vite. Donc on n'a pas besoin de tout planifier. Alors, au-delà des super performances qu'on a eues sur cette campagne, ce qui nous a beaucoup plu, nous, c'est qu'elle est vraiment à l'image de Franprix et de ce qu'est Franprix. C'est-à-dire Franprix reste quand même une enseigne d'appoint, une enseigne de dépannage, une enseigne du quotidien. Et là, on a ancré notre e-commerce qui était plutôt, comme le disait François, dans l'alimentaire, des courses hebdomadaires ou les grosses courses du week-end. On a essayé de l'ancrer dans ce qu'est Franprix, c'est-à-dire les courses du quotidien. Et on a été ravis des résultats, on a été ravis du rendu et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui.